Bonjour, je me présente, Monsieur Sabour, lycée qualifiant Mohamed V, l'Ayoun, Académie, l'Ayoun, Saqi al-Hamra. Alors, c'est notre deuxième séance, bien sûr avec le terminal PC. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer par partie, ou bien l'intégration par partie. Mais avant ça, j'ai un quatrième exercice à vous donner, suite de l'autre séance, de la séance dernière. Donc, le quatrième exercice, c'est un autre type d'exercice, c'est-à-dire lorsque la fonction est définie par partie. Voici un exemple. Exercice 4. Soit f, la fonction numérique, définie sur R par f de x égale 2 plus ln de x sur x si x supérieur ou égal à 1. Et puis 3x carré moins 1 si x est inférieur ou égal à 1. Alors, on va essayer de parler de l'intégrale de 0 à 2, par exemple, ou bien de 0 à e de cette fonction. Donc, pour parler de l'intégrale d'une fonction, on doit s'assurer que cette fonction est une fonction continue sur l'intervalle donné. Donc, c'est la première question. Ma première question est montrer tout d'abord que notre fonction est une fonction continue. Montrer que f est continue sur l'ensemble R. Deuxième question, calculer l'intégrale I, l'intégrale de 0 à e de f de x d de x. Alors, passons à la solution. Pour la première question, avant de répondre à cette question, on va dresser une droite, la droite réelle, donc moins l'infini plus l'infini. Il y a 1, donc là, l'expression c'est 2 plus ln de x sur x. Et là, c'est 3x carré moins 1. Alors, la première question. Montrer que f est continu sur R. Tout d'abord, je vais commencer par la continuité de la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1, par exemple, ou bien 1 plus l'infini. Donc, étape 1. Étudions la continuité de cette fonction. Voici ce que je vais dire. La fonction qui à x fait correspondre 3x carré moins 1 est continue sur R. Entre parenthèses, c'est une fonction polynôme. Donc, la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1 est continue. Pourquoi cette restriction est continue? Parce qu'il coïncide avec une fonction polynôme qui est continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 1.
Alors, c'est étape 1. Voilà. Étape 2. Je vais prendre cette fonction, ln de x sur x. Comme fonction, elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, je vais dire la fonction elle est continue sur son domaine de définition parce que c'est le rapport de deux fonctions continues. Et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini est continue. D'accord. Donc, première chose, on a étudié la continuité de cette restriction. Deuxième chose, c'est la somme des deux fonctions continues. Ici, j'ai parlé que de la fonction ln qui a x associé ln de x sur x, mais pour 2, c'est une fonction constante, donc c'est la somme des deux fonctions continues. Reste la troisième chose, la continuité en 1. Étudions la continuité de f en x0 égale 1. Donc, je vais commencer par calculer f de 1. f de 1, c'est ici que x peut prendre la valeur 1, pas là, x inférieur strictement à 1, x supérieur égal à 1, donc je vais remplacer x par 1 ici. C'est 2 plus ln de 1 sur 1, ln de 1 c'est 0, donc ça donne 2. Maintenant, je suis obligé d'étudier la continuité de f en x0 égale 1 à droite et à gauche, ou bien à droite et à gauche de x0 égale 1. Donc, limite, lorsque x tend vers 1, x supérieur à 1 de f de x, bien sûr, on peut mettre un plus, égale, limite, lorsque x supérieur à 1, x tend vers 1, x supérieur à 1 de 2 plus supérieur à 1, ça veut dire on est dans l'intervalle 1 plus l'infini, 2 plus ln de x sur x égale 2 plus ln de 1 sur 1, c'est 2, égale f de 2. Égale f de 1, pardon. Qu'est-ce qu'on va déduire? Que f est continu à droite en x0 égale 1. Maintenant, on va étudier la continuité à gauche. Pour cela, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 1, x inférieur à 1 de f de x. Bien sûr, x inférieur à 1, ça veut dire qu'on est dans l'intervalle moins l'infini 1, donc je vais remplacer f de x par 3x carré moins 1. Et ça donne la limite lorsque x tend vers 1, x inférieur à 1. Là aussi, je peux mettre 1 moins au lieu d'écrire x inférieur à 1, de 3x carré moins 1. Je remplace par x par 1, donc ça donne 3 moins 1, ça veut dire 2, égale f de 1. Donc f, je déduis que f est continu à gauche en x0 égale 1. Donc, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini est continue. La restriction de f sur l'intervalle, bien sûr, lorsque je dis continu, ça veut dire continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. La restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1 est continue. F est continu en 1. En conclusion, f continue sur R. Donc, conclusion, f est continue. C'est une fonction continue sur R. Parce qu'on a au programme que les intégrales des fonctions continues et pas les autres fonctions. Alors, maintenant, je vais passer à l'intégrale de 1 à e, de 0 à e, de f de x, d de x.
Et ça y est pour la continuité. Donc, j'ai le droit de calculer l'intégrale. Deuxième question. Je rappelle que l'intégrale demandée, c'est l'intégrale de 0 à e de f de x d de x. C'est l'intégrale demandée. Donc, là, on va utiliser la relation de Chasles. C'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x plus l'intégrale de 1 à e de f de x. Pourquoi 1? Parce qu'en 1, f a changé d'expression. Ce sont des fonctions définies par partie. Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1. 0 à 1, ça veut dire, je vais remplacer f de x par 3x carré moins 1, d de x, plus l'intégrale 1 à e. Je vais remplacer sur cet intervalle f de x par 2 plus ln de x sur x, bien sûr, d de x. Alors, et on va faire nos calculs. 3x carré, une primitive, c'est x au cube. Moins 1, ça veut dire moins x, entre 0 et 1. Plus, là, je vais écrire l'intégrale. 1e, 2, plus 1 sur x. 1 sur x représente la dérivée de la fonction ln. Donc, c'est ln' de x. Attention, on n'écrit pas ln de x prime. En mathématiques, f de x, le tout prime, je crois que ça n'existe pas. Donc, on a f' de x. f' de x. C'est la fonction dérivée de la fonction f. Donc, je vais écrire ln' de x. Bien sûr, fois ln de x, d de x. Entre parenthèses, bien sûr. Là, je vais faire les calculs. Donc, 1 moins 1, ça donne 0. Et puis, je remplace par 0, ça donne 0. Ça s'en va. Plus une primitive de 2, c'est 2x. Une primitive de ln' fois ln, bien sûr, u' fois u. U' fois u à la puissance n. Une primitive, bien sûr, c'est 1 sur n plus 1. U à la puissance n plus 1. N, par exemple, appartient à n étoile. Donc, on va utiliser cette primitive u' fois u, c'est-à-dire u' fois u à la puissance 1, ça donne 1 demi ln au carré de x de 1 à e égale, je remplace par e, 2 e plus 1 demi logarithme carré de e, moins, je remplace par 1, ça donne 2 fois 1, c'est 2, plus 1 demi ln carré de 1 égale de e. On sait que ln de e, c'est 1, au carré c'est 1, donc c'est plus 1 demi. Il y a toujours pas mal de calculs. Moins 2, et ça donne 2e. 1 demi moins 2, je vais rendre au même dénominateur, et ça donne 3 sur 2. Alors, quand est-ce qu'on utilise la relation de Chasles dans les calculs de l'intégrale? Par exemple, lorsqu'on a une fonction valeur absolue, ou bien on a une fonction définie par partie. Il y a bien sûr d'autres situations. Maintenant, je vais passer à grand B, c'est-à-dire intégration par partie. On va passer à l'intégration par partie. Bien sûr, on sait que la définition de l'intégrale, elle est très faible, donc on fait à chaque fois appel à des techniques. Par exemple, la relation de Chasles, l'intégration par partie et d'autres techniques. Donc B, intégration par partie. Bien sûr, je rappelle à chaque fois la proposition. Alors, soit U
et v de fonctions dérivables sur un intervalle i, quel que soit AB appartenant à i au carré, l'intégrale, ben, je vais l'écrire ici parce que je n'ai pas assez d'espace, l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x d de x égale u de x fois v de x de a à b moins l'intégrale de a à b. Donc là, on a u v', ça devient u' de x fois v de x d de x. C'est la proposition. Alors pour la démonstration, il suffit de dériver le produit des deux fonctions, u fois v égale. D'accord, on va passer aux exercices concernant cette partie. Exercice 1. Calculer l'intégrale j égale l'intégrale, par exemple, de 1 à e de 2x plus 1 ln de x d de x. C'est l'intégrale j1. On passe à la solution. L'essentiel dans une intégration par partie est de savoir l'expression de u de x et l'expression de v de x. On a le produit de deux fonctions, une première fonction, une deuxième fonction. Si on a une seule fonction, par exemple ln, la deuxième sera 1. C'est 1 fois 1. Donc, on essaye toujours d'écrire sous forme de produit de deux fonctions. L'une de ces fonctions, on va l'appeler u de x, u bien sûr, et l'autre c'est v'. Donc, normalement, on a une technique. Les Alpes, ce ne sont pas les montagnes qui se trouvent en Europe. Non. A, c'est hors programme des terminales PC ou bien SVT, donc c'est le programme de sciences maths. A, ça veut dire arc tangente, arc cosinus, arc sinus. C'est une fonction réciproque de la fonction tangente ou bien. Donc A, c'est hors programme, mais je vais l'écrire quand même. L, ce sont les fonctions logarithmes. Je ne dis pas Ln, logarithme décimal, logarithme à base A, logarithme. Souvent on travaille avec Ln de x parce que tous les autres logarithmes peuvent s'écrire en fonction de cette fonction ln. Donc c'est logarithme, ln, ou bien log à base quelque chose. P, ça veut dire polynôme. E, exponentielle. Et là, c'est une fonction trigonométrique, sinus, cosinus, tangente, quelque chose comme ça. Attention, ce n'est pas officiel ça, c'est une technique. Marqué l'expression de cette technique. Donc, pour notre exemple, on a 2x plus 1, c'est P, ça veut dire c'est la fonction U, bien P, 2x plus 1. Là, c'est L. On va voir l'ordre. Donc, A, il n'y a pas de A dans notre programme. Donc, on a L, c'est la première, c'est ce que je vais mettre U. On pose. Voici ce que je vais poser. On pose. U de x égale U de x égale ln de x. Et l'autre, c'est V'. D'accord? On essaie toujours de revenir ici, sur cette proposition. Donc, on pose u de x égale ln de x, v' de x, c'est 2x plus 1. D'accord. On a u de x égale ln de x.
implique, on a une implication. Là, c'est l'implication. Parce que on doit absolument passer par le connecteur logique. Donc, U' de x, c'est 1 sur x. Pourquoi U'? Parce que on va essayer de passer de U à U'. Et on passe de V' à V. Donc, V' de x égale 2x plus 1. Attention, attention, attention. On n'a pas le droit d'écrire implication. Parce que implication, pourquoi? U de x égale ln de x, il n'y a qu'une seule fonction dérivée. Donc U' de x, forcément 1 sur x. Mais pour les primitives, par exemple, x au carré 2x, il y a quelqu'un qui va mettre x au carré, un autre va mettre x carré plus 1, x carré moins 1, x carré moins 2. Il y a une infinité de fonctions primitives. Bien sûr, si notre fonction est une fonction continue, ce qui est le cas pour cette fonction affine. Donc, je vais mettre virgule, v de x, c'est x carré plus x. D'accord. Maintenant, on va utiliser notre formule J1 égale, on nous a donné 2x plus 1 fois ln de x, d'accord? Voici ce qu'on va écrire. U fois v. Cette diagonale. Donc, c'est x carré plus x. On commence bien sûr par cette fonction, puis ln de x. Ln de x exponentielle x, sinus x, etc. De 1 à e, moins l'intégrale de 1 à e, 1 sur x, facteur de x carré plus x d de x. Alors là, je peux commencer par remplacer. Sinon, on peut laisser le remplacement après. Comme ça, on obtient une fonction primitive de cette fonction. Donc, pour l'intégration par partie, ça nous aide à déterminer des fonctions primitives qui ne sont pas directes, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le tableau des fonctions primitives. Donc, je vais remplacer par e. Ça donne e au carré plus e, ln e. Lorsque je remplace par 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier par ln de 1, c'est 0. Moins l'intégrale de 1 à e, donc je vais factoriser par x ici. Donc ça donne x plus 1. Je factorise, puis je simplifie par x, d de x, égale e au carré plus e, parce que ln de e, ça donne 1. Donc c'est l'élément neutre pour la multiplication. Alors là, ça donne x carré sur 2 plus x de 1 à e. Une primitive de x, c'est x carré plus égale e au carré plus e, moins, je remplace par e. Ça donne e au carré sur 2 plus e, moins, je remplace par 1, ça donne 1 demi plus 1. E au carré plus e, moins e au carré sur 2, moins e, moins avec moins, ça donne plus, et là, on rend en même dénominateur, on obtient 3 demi. Donc, je simplifie par e, il reste e au carré moins e au carré sur 2, ça veut dire e au carré sur 2 plus 3 demi. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette séance. On va essayer de reprendre une séance prochaine, Inch'Allah.